Cody, Eh? j'espère que tes amis sont du genre patiente, parce qu'on est vraiment pas près d'arriver. Pas près du tout, même. Patiente, j'en sais foutre rien. J'en connais qu'une. Et encore, la dernière fois que je l'ai vue, elle avait 4 ans. Et tu sais, Cody, t'as dû drôlement lui taper dans l'œil à l'époque, pour qu'après toutes ces années, elle ait envie de passer ses vacances avec toi. T'emballes pas, Murray. Ce sont les parents qui ont choisi Cody, et non la nana. Ce sera son chaperon. Ses parents étaient amis avec Lémi, hein, alors il s'agirait de ne pas les embêter. Allez, en route! 20 minutes de retard, on va rater l'avion. Mais attendez-moi! Murray, tu montes derrière. Bienvenue en Californie, mesdemoiselles. Vous serez certainement heureuses d'apprendre que la météo prévoit du soleil, un ciel clair, des températures clémentes pour la semaine à venir. Après avoir fait le plein, cet avion repartira pour Minneapolis. Un simple coup de fil à votre père Marion et nous reviendrons vous chercher, vous et vos amis. Le commandant Matthewson et tout le reste de l'équipage vous souhaitent à toutes les trois un agréable séjour. Oh, les filles, regardez-moi ça, c'est positivement incroyable, il n'y a pas de neige. Oh, ce qu'il fait chaud. Vite, il faut absolument que j'enlève ce manteau. Je n'arrive pas à y croire non plus. On est au mois de novembre et les gens sont habillés comme en été. Et tu t'imagines le bronzage qu'on va avoir en revenant? Je vais passer tout mon temps à la plage. Et on aura une chambre avec vue sur la mer, n'est-ce pas, Marion? Tu l'as bien précisé à ton père, hein, surtout. Qu'on dorme par terre, je m'en moque, mais je tiens beaucoup à la vue. Si je ne l'ai pas, je crois que j'en mourrais. Nous aurons la vue, ça je peux te l'assurer, Portland. Mon père s'est occupé de faire les réservations personnellement. Ah, chouette! J'ai besoin d'aller aux toilettes, je ne serai pas longue. Tu sais où elle va de ce pas décidé? Appelez Tony. Avant que nous partions, je les ai entendus discuter. Elle essayait de le convaincre de venir ici avec elle. Quel gâchis! Marion, promets-moi que si je tombe amoureuse, tu ne me laisseras pas agir comme une folle. Portland, il y a longtemps qu'on aurait dû te mettre à l'asile. Dis donc, toi! Excusez-moi, vous êtes Marion Gorton? Oui, c'est moi. Je dois vous ramener à votre hôtel, avec les compliments de vos amis du Minneapolis Athletic Club de l'université. C'est gentil, mais j'ai un ami qui doit passer nous prendre. Oh, pas de problème, on a déjà fait le nécessaire et... entre nous, si je reviens pas avec vous, je me ferai taper sur les doigts. Et dans ce cas, pas nous allons gentils vous avec suivre. S'il vous plaît, mesdemoiselles. Cody! Bonjour Marion, je savais pas que t'avais déjà un chauffeur. N'oubliez pas de venir me reprendre au passage. Est-ce que ça va les filles? J'adore la vitesse! Personne n'est blessé? Ouf, j'ai chaud. Je me voyais déjà en train d'expliquer tout ça à ton père. Oh, quelle angoisse. Fallait pas t'en faire pour ça, Cody. C'était génial! Comment?
Des champions à la course. J'ai même pas pu savoir qui c'était. Ah, zut. Ils vont sûrement quitter la ville pour ne pas avoir à rentrer au club tout contrit et les mains vides. Ne me dites pas que vous les connaissez. Et oui, ils font partie du Minneapolis Athletic Club. C'était une sorte de jeu. Comment ça, un jeu? Une blague entre étudiants. Ah, je vois. Ah, d'accord. Lui, c'est mon ami Nick Ryder. Elle, c'est Marion Gorton. Enchanté. Et elle, c'est... Portland Reeves. enchanté. Content de vous connaître. Merci. Bonjour. Je suis Esther Ah, Price. Esther, Bonjour, Nick. Esther. Je suis vraiment désolé que vous ayez eu à subir toutes ces émotions. Oh, vous rigolez, c'était Bah, extra. Le pied intégral, c'est sûrement la présidente du club qui a tout arrangé. Les filles étaient tellement jalouses qu'on vienne en Californie. Tu l'as dit. Bon, c'était peut-être pas si innocent que ça. Tu arrêtes un peu de te conduire comme mon grand frère. Je ne suis plus une gamine. C'est pas la question, Marion. Tes parents m'ont demandé de veiller sur vous, ce qui fait que je me sens responsable. On va donc vérifier tout ça avant de vous donner quartier libre. Ouais. Bien, j'espère que ça ne va pas gâcher nos vacances où je vais devenir comme une lionne en cage. Je t'amène la voiture. Merci. C'est absolument révoltant, je ne trouve pas d'autre mot. Nous voilà coincés sur un bateau de pêche au beau milieu de nulle part. On se croirait chez les bonnes sœurs. Je déteste ce bateau. Que ça vous plaise ou non, vous allez toutes rester ici. Oh non, mais non, tu peux pas nous faire ça. Silence, Oh silence, non, mais je veux aller à l'hôtel. Merci. On vient d'appeler votre club à l'université et aucune de vos camarades n'a envoyé ces deux types vous prendre à l'aéroport. Ah, mais vous ne croyez tout de même pas qu'elles allaient admettre... Agence de location de voitures. Ils nous ont dit que la limousine a été volée par deux types qui avaient assommé le chauffeur auparavant. Il pouvait très bien s'agir d'un enlèvement. Moi, je crois tout simplement que vous et vos deux copains êtes atteints de paranoïa aiguë. On dirait trois papas poulaquiers pour leur couvée. Et Marion qui jurait que grâce à vous, nos vacances allaient être quelque chose de vraiment merveilleux. De vraiment merveilleux? Mais les mecs, ça c'est une énorme responsabilité. Je croyais qu'il s'agissait juste de les prendre à l'aéroport. Écoute, Cody, je comprends que tu prennes des précautions, cela va de soi. Mais ça, c'est ridicule. Tu ne peux quand même pas nous garder prisonnières ici pendant une semaine. Et puis, que devient la fête du yacht club de cet après-midi? C'est la seule occasion que nous ayons de rencontrer les garçons des autres universités. Je Peut-être, vous en mais- prie, Oh, soyez dis oui, je chic, t'en laissez-nous y supplie, aller. Cody. Bon, les filles, alors c'est d'accord, on accepte que vous y alliez. On a gagné. Génial, merci, Cody. Seulement, on vous accompagne. Exactement. Vous rigolez ou Ah ben quoi? ça, jamais. Bon, alors là, vraiment, je comprends pas. Je croyais que les filles adoraient sortir avec les types plus âgés. Oui, mais pas avec des croulants. Eh, j'ai 34 ans. Rassurez-vous, on ne vous dérangera pas, vous verrez. C'est On vrai, passera on va se tout à noyer fait dans la inaperçu et foule. personne ne s'apercevra qu'on est là, c'est juré. New York is everything they say, and no place that I'd rather be. Where else can you do a 500,000 things, all at 2:45? When they play that music, ooh, that modern music, they back it with a lot of style, but it's still that same old backbeating rhythm. Ouais, il n'y a pas autre chose à boire que du soda et du jus de fruits. Sans doute, mais c'est un très beau club. Regardez un peu, les gars, toutes ces grandes baies vitrées avec vue sur le port de Plaisance. Ça a un certain Ouais, cachet tu as tout de raison, même. c'est très chouette. Il y a un bout de temps que je n'étais pas venu. Mais je savais pas que lui, t'as jamais fréquenté le yacht club. Quand j'étais môme, si, puisque mes parents en étaient membres. Eh ben, c'est vrai, ça. Je me souviens de ce trophée que ton père et toi aviez gagné à un championnat d'aviron. C'était très impressionnant. Merci beaucoup, maman. Un championnat d'aviron? T'as fait de l'aviron, toi? Oh, tu sais, ça fait du taille, tout ça. Dis donc, Oli, tu m'avais caché ça. Ne me dis pas que t'as porté aussi un blazer bleu avec un écusson où le nom de ton équipe était inscrit en lettres d'or. C'est vrai, mec, t'as vraiment porté ça? Et si nous nous occupions de nos 3 jeunes filles, messieurs? But it's still that same old backbeating rhythm. Portland est là-bas, à côté du buffet. Je crois que je vais aller lui demander de bien vouloir m'accorder cette danse. Écoute, on ferait bien de s'assurer que Dooley n'est pas parti avec une des voitures qu'il est censé garder. Douley? Douley, est-ce que tu me reçois? Douley, si tu m'entends, réponds. Dooley, arrête cette musique ou je te fais bouffer tes... Écouteurs. Alors les gars, quoi de neuf? Douley, est-ce que tu as vu quelqu'un Qui ressemble de près ou de loin à la description que je t'ai donnée. Non, tout baigne? Et puis ils sont tous faits sur le même moule ici. Douley, c'est pour ça qu'il faut ouvrir tout grand les yeux. Je vous rappelle, voilà quelqu'un qui mérite un interrogatoire un peu serré. Excusez-moi, mademoiselle, vous habitez chez vos parents? Cody Allen? Oui, c'est moi. Je savais bien que je vous avais déjà vu sur l'une des vieilles photos de collège de mon frère. Vous vous souvenez de Brian Randolph? Brian Randolph, on était de sacrés copains tous les deux.
Tu es cheap? Oui, je suis en 2e année à Los Angeles. Ah, je me souviens que Brian t'emmenait souvent avec lui voir les matchs de foot. Et les gars, voici Cody Allen. J'aimerais vous présenter mes amis, ce serait bien pour eux de connaître des anciens. Sûr. Dick Westgate, Salut, 3e Dick. année à Harvard. Formidable. Charles Connor, je suis également à Harvard. Blake Taylor, en seconde à Los Angeles. Salut. Nick Ryder, caporal-chef au Vietnam. Enchanté. Nick est mon associé et nous dirigeons une grosse société de surveillance et en fait nous sommes ici pour tenir compagnie à Marion Gorton et ses amis. Ah oui, les filles de l'université Sainte-Thérèse de Minneapolis. Elles sont en première année, non? Ouais, toutes les 3. Ouais. On a entendu dire que quelqu'un a tenté de les kidnapper, est-ce que c'est vrai? Ah non, non, il y a simplement eu un petit malentendu à l'aéroport. Vous savez ce que c'est. Les gens déforment tout. Quelqu'un leur en veut là-bas, dans le Minnesota? Non, 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 bien sûr que non. Hé, je crois qu'il y a un des types de la limousine. Allez, viens, amène-toi. Excusez-nous. Quel drôle de type. Esther Esther! Hé, Doulet! Doulet! Où tu es, Doulet? Là-bas. Doulet, rien de cassé? Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont-ils allés? Vous croyez que j'ai eu le temps de les voir? Je me tenais là, bien gentiment, et ce mec me colle un marron entre les 2 yeux. Nick! Cody! Les gars! Je trouve plus Esther. Esther! Esther! Bon Dieu, qu'est-ce que vous foutez ici? Pardon, je voulais dire, ça fait longtemps que vous êtes là? Enfin, qu'est-ce qui vous prend? Je refaisais mon maquillage. Est-ce qu'il y a une loi contre ça? Non, non, non. Esther, qu'est-ce que tu fais ici? Oui, bon, bah ça va, on a déjà posé la question. Vous jouez à quoi, hein? On est déjà venu voir il y a 10 minutes et tu n'y étais pas. Bon, c'est pas grave, maintenant elle est là, c'est les sauve, mais en tout cas, ces types sont au courant de tous vos mouvements. Quel type? Nick et Cody ont vu les 2 gars qui ont tenté de vous enlever ce matin. Et en plus, ils ont assommé Doulet dans le parking. Tu es bien sûr que ce sont les mêmes? Oui, et à partir de maintenant, je vous prends en main, et pas de discussion. Ce qui veut dire que nous allons devoir rester tout le temps dans ces toilettes? Non, ça veut dire, Trésor, que nous retournons au bateau. Allez, en on route. doit mourir. Ah, bien Entrez, sûr. mademoiselle, nous, on s'en Mais va. on vient à peine d'arriver. Et que ça Alors saute. là, moi j'en ai marre. vous laisse en place. s'il vous plaît. Allez, dépêchons-nous. Non, alors vraiment, vous n'êtes pas sympa, nous refais, c'est pas Je sais, je sais. Non, dites les filles, ça vous ferait rien de vous calmer un peu? J'ai horreur qu'on me piaille dans mon dos quand je suis au vol. Oh là! Silence maintenant, je vous promets qu'on parlera de tout ça. Non, taisez-vous et laissez-moi conduire en paix. Mais bon Dieu, vous allez la fermer, oui? Alors, t'as trouvé? Ouais, ils ont un bateau appelé le Riptide, quai numéro 7, pont 56. On y fait un tour ce soir? Non mais t'es malade. Après cet après-midi, ils vont le garder comme une forteresse. On va attendre tranquillement que ces mecs relâchent leur surveillance. Ouais, bah à mon avis, c'est pas le genre à lâcher du mou comme ça. Ils sont même allés au yacht club. Eh, relax, Max. Je vois pas pourquoi tu te fais du mouron. D'ici une petite semaine, on va palper quelque chose comme $1 million. Ouais. Ah, salut. Qu'est-ce que tu fais? Alors, comment ça s'est passé au commissariat? Ça nous a pris toute la nuit, mais on a découvert que l'un des types s'appelait Lenny Cosmic. Il est recherché pour agression et pour vol dans 4 États, y compris dans le Minnesota. Le Minnesota? Hein? Oh, waouh, c'est génial. Enfin, je veux dire que là, au moins, on sait où ces types ont fait la connaissance des filles. Oui, et malheureusement, ce mec n'a pas de domicile fixe et la police ne peut rien faire du tout. Murray, qu'est-ce que tu répares? C'est vrai ça? T'as des problèmes avec l'électricité? Eh bien, en fait, les gars, vous voyez, cette nuit s'est produit un court-circuit entre la stéréo, la machine à popcorn, le sèche-cheveux et le fer à friser. J'ai peur que les filles n'aient fait sauter les plombs de tous les bateaux à 10 km à la ronde. Elles sont restées debout toute la nuit? Je sais pas, les gars. Je me suis écroulé pendant Zorbal grec. Ah, ils ont passé un film. On n'a pas la télé? Oui, en fait, Zorbal grec, c'est une sorte de test, de jeu, si vous préférez, pour déterminer qui est capable de réciter l'alphabet grec du début à la fin et à toute.
J'ai essayé de le faire au moins 7 fois, mais je n'arrive jamais à me rappeler ce qui vient après Epsilon. Il y a Alpha, Beta... Murray, laisse tomber. Oh, flûte! Oh, j'ai failli quoi oublier. encore? Oh, vous savez, les gars, venez voir sur quoi je travaille en ce moment. Je crois que ça pourrait nous être très utile pour les filles. T'as fabriqué les muselières? Non, regardez. C'est un émetteur-récepteur révolutionnaire basé sur la transpiration de quelqu'un. Ouais. Et l'avantage de cet appareil, c'est que non seulement on ne les perdra pas de vue, mais on saura à tout moment qui est où. Vous voyez cette minuscule petite chose-là? Ouais. Vous savez ce que c'est? Non. C'est un circuit olfactif d'une sensibilité à toute épreuve et que j'ai incrusté à l'intérieur de leurs lunettes de soleil. Et grâce à ça, Robose arrivera à les suivre à la trace. Murray, c'est une invention géniale, bravo. Ouais, c'est super. Avec ce truc pour assurer nos arrières, on va peut-être pouvoir arrêter de jouer les papapoules et on va pouvoir les traiter d'égal à égal. Exactement. Et les filles, c'est une photo de Nick et de Cody à l'armée. Ils étaient drôlement mignons à l'époque. Waouh, non, mais c'était pas mal. Dommage qu'ils aient pris de la bouteille. Nick, reste calme. Si on leur donnait leurs lunettes avant qu'elles ne prennent la tangente. Laisse. Excusez-moi les filles, est-ce que vous auriez une minute? Oh mon Dieu, vite! Sauf qu'il peut! Un homme, quelle horreur! Qu'est-ce que là? Mais pourquoi elle se sauve comme ça? Je voulais pas lui faire peur. On dirait qu'elle a Oh, vu un t'en monstre. fais pas, elle s'est pas encore maquillée, elle ne veut pas qu'on la voie, c'est tout. Portland, viens ici! Non, c'est impossible, je n'ai encore fait qu'un seul œil. Dis-lui qu'on regardera pas. Est-ce qu'on peut avoir nos lunettes maintenant? Oui, je les ai recouvertes d'un écran afin d'éviter que la réverbération ne puisse endommager vos rétines, parce que vous savez, le soleil par ici est rudement traître. Enfin, vous n'êtes certainement pas habitué à une telle chose. Ce qui veut dire que nous allons sortir de cette prison et que nous allons enfin profiter de nos vacances. Parfaitement, Marion. Vous allez pouvoir faire absolument tout ce que vous voudrez, tant que vous resterez sur le bateau. Ah non, Voilà, vraiment, t'exagères. Non, attendez, il y a des tas de choses. Je suis désolé. Vous disiez hier que vous vouliez bronzer. Eh bien, il n'y a pas de meilleur endroit que le pont du bateau. Moi, j'ai envie de faire du ski nautique. Rien de plus facile avec le canot. À moins que vous n'ayez une boutique dans la cale, ce qui m'étonnerait. Cette idée ne me convient pas du tout parce que moi, j'ai envie de faire du shopping. Eh bien, il y a un placard à l'arrière, vous pourrez sûrement y trouver votre bonheur. Je ne suis pas venue ici pour faire du filles, shopping. vous Alors, m'écoutez, ils vont nous laisser vous faire ce que m'écoutez. nous voulons. Silence. Nous avons quelque chose pour nous, c'est notre anonymat. Ils ne savent pas qui on est, donc ils ne savent pas où vous êtes. Bien raisonné. Donc on va prendre leur riptail et on va aller mouiller là où personne ne pourra nous trouver. Ouais. Murray et moi-même, on vous fera faire du ski. Des séances de bronzage. Et des séances de bronzage. Et Nick lui, emmènera il va- Esther faire du shopping. C'est ça. Pas Je l'intention n'ai pas d'aller de toute la dire fille des et la bêtises. conduite On d'un t'en frère. En cas de refus, vous resterez confinés ici sur ce bateau. On fera comme j'ai dit ou je vous colle la fessée. J'adore quand elle est en colère. Esther! Esther, attendez-moi, voyons! Attendez! Dites, est-ce que j'ai une tête à aller faire les magasins? Je ne vous ai pas demandé de venir. Esther, écoutez, arrêtez un peu de faire l'enfant et tâchez d'admettre que vos amis et vous êtes en danger. Après, on pourrait peut-être passer un bon après-midi ensemble. Tenez, par exemple, laissons tomber le shopping. Vous ferez ça une autre fois. Laissez-moi donc vous montrer la ville et la région vue du ciel à bord de mon hélicoptère, d'accord? Non. Bon, comme vous voudrez. Est-ce que ça vous dirait un petit tour en ville à bord d'une corvette décapotable, hein? Non. Oh, ne me dites pas qu'à Minneapolis, avec le temps qu'il fait là-bas, vous vous baladez souvent en décapotable. Attendez, qu'est-ce que j'ai vu? Ne serait-ce pas un sourire? Si, vous avez souri. Voilà, j'ai fait un de mes inimitables mots d'esprit et vous avez craqué, admettez-le. C'est vrai que vous possédez une corvette décapotable? Oh, est-ce que j'ai l'air d'un menteur? Venez. Elle est vraiment superbe, cette voiture. Vous l'avez depuis combien de temps? Environ 6 ans. Elle partait pour la casse quand je l'ai achetée. Après un bon coup de peinture, quelques réparations, roulez carrosse. Dans le vent comme vous conduit habituellement. Une Ferrari? Écoutez, je ne suis pas une jeune fille gâtée, si c'est ce que vous croyez. Et avoir des parents riches n'est pas aussi sensationnel qu'on peut le penser. Oh, je décèle de la rébellion dans ces paroles. Est-ce que vous seriez de celles qui renient le milieu qu'elles fréquentent? C'est facile pour vous de plaisanter là-dessus. Personne ne vous dit comment vous êtes censé agir, ni comment vous êtes censé parler, ou quels amis vous devez avoir. C'est quoi son nom? Le nom de qui? Le nom de celui que vos parents refusent de connaître. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est une sorte de tradition entre parents et enfants. Voyons, qu'est-ce qui leur déplaît en lui? Il porte des boucles d'oreilles? Non, il est soudeur. Oh! Et vos parents veulent que vous fréquentiez un garçon bien élevé, qui a des diplômes, c'est bien ça? En fait, ils ne connaissent même pas Tony. Oui, vous avez raison. Il est contre tout ce que mes parents symbolisent. Bonne éducation, morale, mariage, mais j'en passe. Vous l'aimez?
Oui. Parce que c'est Tony ou parce qu'il énerve vos parents? On croirait entendre mes parents. Désolé, voyez-vous, c'est viscéral. J'ai du mal à supporter qu'une fille se braque contre sa famille au lieu de lui présenter l'élu de son cœur. Ça vous est arrivé? Oui. Mais ça s'est arrangé, ses parents ont fini par m'aimer. Mais ensuite, que s'est-il passé? Oh, on a rompu. Parce que je ne pouvais pas lui payer une bague de fiançailles. J'ai perdu mes illusions. Dis donc, Esther, qu'est-ce que vous diriez d'aller rendre visite au Queen Mary? D'accord, mais est-ce qu'on peut s'arrêter dans une station-service? Faut que j'aille aux toilettes. Jeune fille, vos désirs sont des ordres. Ah, et Esther, n'oubliez pas vos lunettes de soleil. Ah oui. Pensez à ce que Murray vous a dit à propos de la réverbération. The West Coast has the sunshine and the girls all get so tan. I dig the French bikinis on my Wild Island girls lying upon a tree in the sand. I've been all around this great big world and I've seen all kind of girls. Yeah, but I couldn't wait to get back in the States, back to the cutest girls in the world. I wish they all could be California. Écoutez, Portland, vous ne croyez pas que votre peau va être brûlée? Oh, Murray, c'est ça le but recherché. Il faut que j'ai l'air d'avoir été en Californie. Et puis, vous savez, j'ai mes lunettes et la réverbération ne me gêne pas. Hé, vous avez le nez tout rouge. C'est vrai? Hey! Ça va comme vous voulez, Portland? Je vais avoir un super bronzage, Cody. Tant mieux, Vous tant savez, mieux. pour quelqu'un de votre âge, vous vous défendez vraiment pas mal. Merci. Tu ne sais pas ce que tu perds, Portland. Tu devrais essayer le ski nautique, c'est génial. Cody est un merveilleux professeur. Je suis flatté. Non, je n'ai pas envie de faire des efforts. Et, par contre, je ferai bien un tour en bateau. Bon, allez, c'est d'accord, je passe vous prendre. Portland et moi, on va conduire et tu pourras faire du ski nautique. Non, 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 j'ai pas envie de skier. Oh, Cody, fais-nous plaisir. Marion, tu ne vas pas le laisser seul. Il se fatiguera probablement très vite, voyons, vu l'âge qu'il peut avoir. D'un autre côté, quelques petits tours dans le port, ça peut être amusant. Génial. C'est lui. Démarre. Hé, Cody! Cody, attention! Cody! Marion, Portland, faites attention au bateau! C'est bon, maintenant on se tire! Est-ce que tu te sens mieux, Cody? Oui, ça va, ma pauvre tête va exploser, mais je survivrai.
Tu sais, Cody, c'est affreux. Je m'en veux à mort. J'ai vu ce qui s'est passé et je n'ai rien fait du tout. Murray, c'est parce que tu ne pouvais rien faire du tout. Alors ne sois pas dur comme ça envers toi-même. Ah, si au moins elles avaient leurs lunettes de soleil, nous aurions pu avoir une petite chance de les retrouver. Ne t'en fais pas, on finira bien par y arriver. Et puis, il n'y en a que 2 de perdus. Esther est avec nous. Ouais, c'est vrai. Murray! Murray! Oh, Nick, il nous est arrivé un grand malheur. C'est la catastrophe, j'ai perdu Esther. Tu as quoi? Les 2 types l'ont enlevée, mais ne vous inquiétez pas, elle avait ses lunettes. Donc on va pouvoir la retrouver. Alors, où est Robose? Ah, il est là, derrière. Attends, Nick, et comment est-ce qu'ils s'y sont pris? Ah, ça, j'en sais rien. Écoute. Elle avait besoin d'aller au petit coin. Alors on s'est arrêté, tu me suis? Ensuite, j'ai fait le pied de grue devant la porte en attendant. Je sais pas de quel côté les gars sont venus, mais ils ont dû rentrer par la fenêtre et ils lui ont sauté dessus. T'as vu ce qui s'est passé? Non, non, j'imagine, c'est tout. Après l'avoir attendu pendant un bon quart d'heure devant la porte, j'ai été voir ce qu'elle faisait. J'ai frappé, comme je n'obtenais pas de réponse, j'ai foncé. Et boum, quand j'ai vu la fenêtre ouverte, vous voulez que je vous dise, ces gars-là, ils sont drôlement costauds. Ils ont dansé quelque chose. Hein? Ils ont Marion et Portland aussi. C'est pas le moment de plaisanter, Ouais, je sais, Cody. je te C'est demande arrivé pardon. comment? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en train de faire du ski nautique et ils ont surgi de nulle part. Et tchac! Vraiment, je comprends pas. 1, comment ont-ils su qui on était? 2, comment ont-ils su où on était? Cody, d'habitude, quand on me suit, je le repère très vite. Eh bien là, je n'ai rien vu. Mais alors, rien du tout. Hé, les gars! Quoi? J'ai quelque chose sur l'écran. Il s'agit d'Esther. Où ça? Fais voir. Allô? Est-ce que Tony Vito est là? Il est très important que je puisse lui parler. Murray, t'es sûr de ton coup? On va tout droit à l'aéroport. Sûr et certain. Le signal est parfaitement clair. Il n'y a aucune interférence, aucun parasite. Esther se trouve dans cet aéroport et peut-être même que Marion et Portland s'y trouvent aussi. Bon, laisse-moi me garer, on y va. Ouais, bah grouille-toi. Tony, tu es venu? Esther! Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, j'ai téléphoné où tu travailles, ils m'ont dit que tu étais parti. Alors j'ai su que tu venais ici et j'ai décidé d'attendre tous les avions venant de Minneapolis. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je voulais te faire la surprise. J'aurais été te retrouver à l'hôtel. Ah là, c'est toi qui aurais eu une surprise parce qu'on n'habite pas à l'hôtel. Ah, comment ça se fait? Oh, c'est une longue histoire. En résumé, on habite chez des amis des parents de Marion. Le fameux Cody Allen. Oui. Tu te souviens de son nom? Oh, mon amour, quand un mec sait que sa nana va être avec un type hyper bronzé et sûrement dragueur, ça ne s'oublie pas. Je t'adore. On vous dépose quelque part? Nick, Ça allait? vous m'avez suivi tout l'après-midi? Oh, moi? Non, j'ai poireauté devant les toilettes pendant presque un quart d'heure en attendant que vous sortiez. Ensuite, je me suis fait un sang d'encre. Parce que j'ai cru que ces 2 sales types vous avaient bel et bien kidnappé. Non, vraiment, je me suis bien amusé. Qui c'est ces trois-là? Eh bien, celui du milieu, c'est Cody Allen. Bonjour, vous. Celui de gauche, Murray Buzinski. Et le chien de garde, c'est Nick Ryder. Vous devez être Tony. Comment le savez-vous? Une intuition. Nick, je suis sincèrement désolée pour cet après-midi, mais j'avais des affaires personnelles à régler, vous voyez? Ça va de soi. Écoutez, je pense que vous avez des tas de choses à vous dire, mais il faudrait retrouver Marion et Portland, qui malheureusement n'ont pas eu comme vous carte libre cet après-midi. On peut même dire qu'on les a emmenés de force. Quoi? Elles ont été kidnappées. Oh mon Dieu! Calme, Esther, on les retrouvera, n'est-ce pas, Tony? Alors, vous allez aller au bateau avec elle, barricadez-vous et ne la quittez surtout pas des yeux. Vous comprenez? Espérons qu'il aura plus de chance que moi. Je n'arrive pas à y croire, les filles ont été enlevées. Allons, t'oublie pas, on va les tirer de là. Je vous en prie, non, s'il vous plaît, ne tirez pas mes cheveux. Oh, je m'excuse. Allons, donne-nous le numéro de téléphone de ton père. Je vous ai dit qu'il était à Boston pour voir ma grand-mère. Aïe, ils sont Eh ben pas alors, là. t'as qu'à nous donner le numéro de ta Je grand-mère. m'en souviens pas, je l'appelle pas très souvent. Sale menteuse. Vous le connaissez, vous, le numéro de votre grand-mère? Mais on ne sait même pas qui était notre mère, alors pour ce qui est de notre grand-mère. Quant à toi, ma jolie, t'as intérêt à te rappeler le numéro de téléphone de ton père. Murray, tu es sûr que ça va marcher? Ah bah bien sûr ça va marcher, à moins bien entendu que la compagnie du téléphone se mette en grève. Mais à mon avis, ça n'arrivera pas. Bon, alors je vais vous expliquer. Ah, non, ne touche pas à ça. Bon, alors je vais me brancher sur la station relais de la ville où vivent les parents de Portland et de Marion. Ville qui est dans le cas présent, Dover, dans l'état du Massachusetts. Mais Cody ne touche pas à ça. Bon, alors ensuite, je connecte leur numéro à un relais de transfert. C'est aussi simple que ça. Et de cette façon, chaque appel provenant de la région de Los Angeles, au lieu de sonner à leur domicile là-bas, à Dover, dans le Massachusetts, sera automatiquement enregistré sur cet écran. Et sonnera dans cette cabine téléphonique. C'est à vous décourager. Je sais, tâche de pas y penser.
Si ça vous rend perplexe, essayez de voir ça comme une espèce de standard téléphonique. Bon, j'y vais. Hé, Murray, non, mais où est-ce que tu vas comme ça? Non, attends. Tu vas tout de même pas rentrer là-dedans avec ton ordinateur sous le bras, je peux pas? Ils vont voir tout de suite que tu fais pas partie de la maison. Apparemment, vous n'avez jamais mis les pieds dans un tel endroit. Il faudra y aller un jour. Je serai pas long. À ton avis, on se vexe? Dis donc, Nick, les parents de Marion reçoivent un maximum d'appels. Ceux de Portland, aucun. Ils sont peut-être pas chez eux. Ah, excusez-moi, mais cette cabine est en dérangement. Je réponds. Nick, ça y est, c'est l'indicatif de la région. Allô? Pourrais-je parler à Monsieur Gorton? Monsieur Gorton, à l'appareil. Monsieur Gorton, comment allez-vous? Écoutez, nous avons votre fille Marion et son ami Portland. Et si vous voulez les revoir, ça va vous coûter $1 million. Parfait. Quoi? Qui êtes-vous et que faites-vous ici? Je suis bien content que vous me posiez cette question. Bien content. Par hasard, est-ce que Murray Bozinski est un nom qui vous dit quelque chose? Je connais Murray Bozinski. Ça ne me dit pas qui vous êtes. Murray Bozinski, c'est moi, c'est vrai. Et je peux vous le prouver. Attendez, j'ai mon permis de conduire. Je crois qu'il est dans mon autre pantalon. Je l'avais sur moi ce matin, je vous le jure. Il était dans ma poche, là, et Appelez le service de sécurité immédiatement. Non, je vous assure que ce n'est pas la peine de vous déranger pour moi. Non! Arrêtez cet homme, c'est un imposteur! Hé, les gars, je l'ai! 2115 Kaiser Street. Allons-y. Laisse-toi grimper, Murray. Ramassez tout ce matériel. Allez, 2115 Kaiser Street. Dites, vous n'auriez pas un peu de vinaigre? Mes coups de soleil commencent à me brûler. On s'en fiche de tes coups de soleil. Vous avez de quoi manger? Oh, Eleni, va donc demander au chef s'il a du caviar. Vous voulez peut-être voir notre carte de vin? Oh, les mains! Oh, que ça dit de vous voir. Allez, monte. Tu vas monter, oui? Non, allons. Comment nous avez-vous retrouvés? Hein, on a suivi l'odeur de ton huile solaire. Alors, est-ce que ça va? À part qu'on meurt de faim, ça peut aller. Et moi, j'ai attrapé un mauvais coup de soleil. Quand je vous disais que 4 heures d'exposition le premier jour, c'était beaucoup, Portland. Vous croyez que je vais peler? Il faut que je téléphone à Esther pour lui dire que tout va bien. Enfin, c'est une façon de parler.
Enceinte? Tu es en train de me dire que tu es enceinte? Tu en es sûr? Je l'ai su aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle, ça, Esther. Une nouvelle sensationnelle. Tu as drôlement bien calculé ton coup, hein? Tony, qu'est-ce qui ne va pas? Je n'avais rien calculé du tout, voyons. J'ai fait une bêtise. Nous avons fait une bêtise. Écoute, je suis aussi bouleversée que toi, tu peux l'être. Je n'ai absolument pas voulu te piéger. Oui, allô? Ah, Dieu merci. Est-ce que tout va bien? D'accord, on vous attend ici. À tout à l'heure. Ils ont retrouvé les filles et elles vont bien. Ça m'énerve d'entendre ça. On dirait que mes potes ont tout raté. Maintenant, il va falloir que je me rabatte sur toi, hein, ma biche. Tony est le chef? Lisez sur mes lèvres, Alan. Et si je vais trop vite pour vous, alors faites-moi signe, d'accord? Quinlan, vous dites que Tony DeVito, le petit copain d'Esther, est le cerveau de ce kidnapping, c'est ça? Bonne déduction. Merci. Oui, mais ça, ce sont les deux gars qu'on a amenés ici qui le disent. Ils peuvent avouer n'importe quoi pour échapper à nos accusations. Vous savez, moi, je les crois. Je n'ai jamais aimé Tony. J'ai toujours pensé qu'il était avec elle pour l'argent. Pauvre Esther. Maintenant, on sait comment ils nous ont retrouvés. Ouais, ils avaient quelqu'un dans la place. Oui, et c'est Esther qui jouait les espionnes pour Tony. Sympa, votre copine. Et en ce moment, elle est sur le bateau avec Tony. Bon, peut-être bien qu'elle n'y est plus alors À qu'il mon est. avis, ils ont levé l'ancre. Et venez, on retourne au Riptide. Boulette, Tu t'es battu? J'ai récolté cet œil au beurre noir en défendant votre bateau, les mecs. en défendant notre bateau, Doulet? Ouais, il y avait une bande de types qui disaient « Waouh, Cody se fait piquer son bateau !» Mais pas le vieux Doulet, non, non. Je m'en suis mêlé, j'ai pas hésité à entrer dans la fosse. Si t'en venais au fait, hein, qu'est-ce qui est arrivé au bateau? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai aperçu un type qui voulait emmener une fille de force. C'est pour ça que j'ai accouru. Elle était si... Doulet, que s'est-il passé ensuite? Et j'ai vu qu'ils allaient sur les ptailles, je l'ai regardé et j'ai dit « Hey !» En échange de ma gentille remarque, il m'a poché l'œil. Ça te va pas trop mal, tu sais. Oh, c'est bien tard, les gars. Il l'a déjà kidnappé. Et il va sûrement exiger une rançon pour la libérer. Kidnappé? Dire que j'ai presque empêché un kidnapping. Moi, je crois que Tony va chercher à quitter la Ouais, ville. c'est pas idiot ce que tu dis. Dans leur déposition, nos deux lascars ont parlé d'une planque au Mexique. Alors Ouais. ils doivent aller vers la frontière. Allons chercher Mimi tout de suite. Ah oui, ça, c'est une bonne idée. Murray, Oui. je crois que dans l'intérêt de tout le monde, tu devrais rester ici pour veiller sur ces jeunes filles. Ouais, t'as raison. Oui, oui, d'accord, les gars. N'ayez pas peur, Doulet est là. Mais enfin, Tony, pourquoi as-tu fait ça? Esther, ferme-la, tu veux. J'en ai marre de t'entendre pleurnicher. Mais si tu voulais de l'argent, tu n'avais qu'à me le demander, voyons. Ouais, je connais la chanson. Si je veux avoir ton pognon, il faut que je t'épouse, toi et ta famille de Snobina. Seulement, ils ne m'accepteront jamais. Et t'es pareil qu'eux, même si tu refuses de l'admettre. Pourquoi est-ce que tu dis ça, Tony? Je t'aime, moi. Ouais, et moi, j'aime l'argent de ton père. Nick, saute-eux. Ok, mec, on va s'en occuper. Dis donc, si tu te préparais pendant ce temps-là.
Donnez-moi la main. Là, c'est fini, c'est fini. Tout va bien maintenant, allez, tout va bien. Est-ce que ça va? Qui ça, moi? Oui, vous. Oh, ça va. Je vais être fille-mère. Le père de mon enfant est un criminel qui va faire de la prison. À part ça, tout va bien. Allons, Esther, ne pleurez pas, je vous en prie. Les choses vont s'arranger, ça n'en a peut-être pas l'air, mais je vous promets qu'elles s'arrangeront. J'ai tellement de peine. Oui, je sais, Esther, ça fait vraiment très mal, mais ça ne durera pas. Vous savez, ce qu'il y a de bien quand on a 18 ans, c'est qu'on a tout le temps pour repartir à zéro. Je crois que j'ai peur de le dire à mes parents. Oui, ça va pas être facile. Le mieux, c'est d'être complètement honnête envers eux et de leur faire savoir que vous êtes de leur côté. Oui, il a raison. Et surtout pas de rébellion. Non, je crois que j'en ai assez fait comme ça, hein, Nick? Vous avez vraiment été formidables tous les deux. Je n'avais pas confiance en vous avant, mais je ne sais vraiment pas comment j'aurais fait sans vous. Pour des vieux croulants, on se débrouille pas trop mal. Mais je parie que vous serez content quand on sera partis. Non, vous savez, c'est un vrai plaisir de vous avoir avec nous. On s'est bien amusé. Les gars... Oui, Murray, t'es chargé les valises dans la voiture? Eh bien, les gars, il y a un petit changement au programme. De quoi s'agit-il? Je viens d'appeler l'aéroport. Dites, est-ce que vous avez entendu les nouvelles? Minneapolis est sous la neige. L'aéroport est fermé jusqu'à mardi. Alors nous allons passer encore 2 jours ici. Est-ce que vous tiendrez le coup? I wish they all could be California girls. Yeah, ooh, ooh, ooh.